Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Aurélien Attard. Bonjour Aurélien. Bonjour Polo, bonjour à tous. Alors Aurélien, on a rendez-vous le mardi 14 juillet à Longchamp pour la fête nationale. Il y aura des festivités, mais nous concernant, c'est le grand handicap de la fête nationale qui servira de support des paris à la carte. Une épreuve assez ouverte, riche de 16 participants. On est sur la distance de 2000 mètres. Je ne sais pas vous, mais quand j'ai préparé cette émission, j'ai eu du mal à en trouver 8. Moi, j'en ai même trouvé presque 16, puisqu'on peut tous les mettre. Donc vraiment un choix pas évident à effectuer. Maintenant, j'ai privilégié mes chevaux coup de cœur et ceux qui sont en forme. On verra bien. Allez, on écoute de suite votre sélection. Le 15 Beyond Limits, l'As Amirante, le 13 Farzad, le 16 Almurkab, le 4 Ale Henry, le 8 Landim, le 12 Tramazales et enfin le 11 Hello My Love. Donc c'est donc le 15 Beyond Limits qui a eu votre préférence, c'est logique au vu de ses dernières performances. Et vous allez voir, en regardant ensemble la course de référence, c'était l'an passé. Donc dans ce même épreuve, Star on the Rock, alors avait pris la poudre d'escampette ce jour-là. Beyond Limits, c'est la casaque toque rose et casaque rose et grise, vous allez voir. Il termine dans une bonne action. Finalement, Généralissime va faire la différence. Ils vont conclure deuxième de cette épreuve, mais non loin du lauréat. Oui, sa performance est excellente. D'ailleurs, il a répété depuis. Sa situation sur l'échelle des valeurs s'est nettement améliorée. L'année dernière, il portait 58 kg. Cette année, il est situé tout en bas du tableau. Aurélien Lemaître s'en sert bien. Il est beaucoup mieux situé dans les stalles aussi que la dernière fois, puisque dernièrement à Chantilly, il a hérité du numéro 15 dans les boîtes. Il a tout fait le nez au vent. Il s'est montré cependant très courageux jusqu'au bout pour conserver la 5e place. C'est un spécialiste de Longchamp. Il compte 9 places en 10 apparitions sur cet hippodrome. C'est également un spécialiste des événements, 14 fois à l'arrivée en 20 participations. Jean-Marie Béguigné, son entraîneur, aurait aussi pu aller sur un handicap qui se disputait à Compiègne ce jeudi. Il choisit finalement cette épreuve. À mon avis, c'est l'objectif. Il ne devrait pas taper loin. Il peut même espérer renouer avec la victoire dans cette compétition. C'est la course visée. Je pense que c'est sa course. Oui. Alors, vous avez dit qu'il adorait Longchamp. Amiran, le top white, porte le numéro 1, donc 88% de réussite à Longchamp. Maintenant, bon, c'est une véritable bête à quinter. Il est en 45 de valeur. Alors, peut-être pas pour la victoire, mais pour une place, c'est jouable. C'est le cheval de classe du lot, on va dire. Il a brillé dans de très bonnes courses à condition, dans des listed aussi. Et bien sûr, dans les événements, c'est un véritable spécialiste. Je crois qu'il a 77% de réussite. C'est quand même considérable. Des chevaux réguliers comme ça, c'est assez rare dans les événements. Amirante, en plus, il adore Longchamp, il adore le bon terrain. Il peut adopter toutes les tactiques, aussi bien aller de l'avant qu'attendre à l'arrière. Malgré les 60 kilos, il a vraiment les moyens lui aussi de faire l'arrivée, surtout qu'il retrouve des rivaux auxquels il a déjà donné du fil à retordre. Donc avant le coup, c'est une très belle chance aussi Amirante. D'accord, on poursuit notre sélection avec en troisième position le numéro 13 Farzad. C'est un cheval qui a connu des ennuis de santé. Au vu de ses dernières performances, troisième pour sa rentrée, deuxième l'autre jour. Je crois qu'il est en 36 de valeur, il est en 37 de valeur, c'est vraiment aussi une bonne base de l'épreuve. Oui, je pense aussi, c'est un cheval tout neuf, comme vous l'avez dit, il n'a que 13 courses au compteur. Il a pratiquement toujours fait l'arrivée, en plus on ne peut quasiment rien lui reprocher. Il compte un échec à Longchamp, mais c'était sur 2400 mètres. Je pense qu'il est meilleur sur 2000 mètres. Il apprécie le bon terrain. C'est un digne fils de Danzili, qui apprécie vraiment les bons terrains et tous ces sujets aussi. Raphaël Marchilly vient de très bien s'en servir. Il se retrouve bien placé en bas de tableau. Il est deuxième de l'épreuve de référence où il a fait un bon effort final. Farzad, il comporte de solides garanties en principe. Lui aussi, sur le podium, on peut compter sur lui. D'accord. Aurélien, je vous propose, on a une info terrain. Elle concerne bien sûr l'entraîneur Mathieu Le Forestier. Manu Révron est allé à sa rencontre. On l'écoute. Bien, c'était un cheval qui était compétitif, qui a pris une petite interruption de carrière, il est revenu, il revient à sa valeur. C'est pas toujours évident de revenir à la valeur de départ. Et voilà, il devrait avoir une course comme ça dans les jambes. Il l'a montré l'autre jour. Maintenant, bon, c'est toujours pareil. Il faut qu'on ait un numéro de corps qu'on a, qu'on puisse avoir un parcours favorable. Mais bon, c'est un cheval qui est resté aussi bien qu'il l'était avant Chantilly. Il n'a plus qu'à répéter ce qu'il a fait l'autre jour, et on ne devra de nouveau pas être très loin. Voilà, l'entraîneur, ça a le mérite d'être clair. Il ne pense pas être loin de la victoire, nous aussi. On le pense aussi. Oui. On le pense aussi, c'est une bonne base. Alors, en quatrième position, nous avons le 16 Almurkab. L'autre jour, ça ne s'est vraiment pas déroulé comme prévu. Et pourtant, on le voit qu'il a la pointure, il est en 36 de valeur, il vaut ça. Mais il manque ce petit truc pour faire la différence. Oui, c'est vrai que depuis le début de l'année, il fait preuve de régularité à ce niveau, mais il ne parvient pas à s'imposer. Dernièrement, sa course, il faut carrément l'effacer. Il n'a pas couru, il s'est retrouvé à l'arrière. Il était impossible de revenir, donc il ne faut pas le condamner. D'ailleurs, j'avais bien aimé ses 100 derniers mètres. On voyait qu'il était plein de gaz, il finissait facilement. Il faut vraiment le reprendre, il est très bien situé avec le bottom weight.
Il porte les œillères australiennes, on lui a mis l'autre jour. Ouais. Je pense que c'est ce qui va peut-être faire la différence avec lui, cet artifice supplémentaire. Alexis Badel lui est associé, on sait qu'il s'est tiré le meilleur parti des chevaux. Almur Cab, dans cette épreuve, il a les moyens de se réhabiliter, surtout qu'il apprécie Longchamp. Il n'a jamais déçu sur cet hippodrome. Il est dans sa catégorie, il a vraiment les moyens de se mettre en évidence, je pense, et de se racheter. D'accord, on lui renouvelle notre confiance. En 5e position, vous avez tenté un coup de poker. Il a le numéro 4, il se nomme Allez Henry. Alors là, ce qui vous a plu, par contre, au vu de ses derniers échecs, c'est pas beau, mais le fait qu'on lui remette aujourd'hui les œillères australiennes, je suis sûr que ça vous a plu. Ça m'a beaucoup plu en effet, puisque c'est un cheval un peu caractériel. Je pense que ça va le remettre un peu aux ordres. Didier Prodhomme appelle Stéphane Pasquier. On sait que lorsque cette association est en course, c'est souvent redoutable. Allez Henry, en plus, il a couru dans de très bons lots, je trouve. Ses 3 derniers échecs, ils comportent tous des excuses. Dernièrement, il était à l'arrière. Bon, on a vu qu'il était impossible de revenir. Vincent Cheminot n'a pas été idiot. Il ne lui a pas demandé l'impossible. Il l'a laissé à l'arrière. Sa situation sur l'échelle des valeurs s'améliore. Et aussi, l'avant-dernière fois, j'avais beaucoup aimé sa prestation puisqu'il était dans le néant et il est venu finir librement avec des ressources. Il terminait 10e, mais je trouve qu'il le faisait vraiment bien. Donc, Allez Henry, il faut vraiment le racheter parce que c'est un cheval en plus qui s'adapte à tous les parcours, qui apprécie tout type de piste. J'en attends donc une bonne prestation. Je pense que c'est un très bel outsider. D'accord. Aurélien, en 6e position, il ne fait pas partie des 5. Vous avez Landim, vous l'aimez beaucoup. Nous avons une info terrain. Vous allez voir, peut-être il va vous donner des regrets de ne pas l'avoir mis plus haut. Manu Rivron est allé à la rencontre de Ludovic Gadbin, l'assistant entraîneur de Henri Alex Pantal. On l'écoute, c'est notre 2e info terrain. Oui, c'est vrai que le cheval reste sur une 3e place et il a encore montré qu'il était très régulier. Il a eu un petit passage à vide en début de saison, mais là on ressent que le cheval revient vraiment à son bon niveau. À ce niveau-là, il a encore le droit de répéter et pourquoi pas même s'imposer, on l'espère, dans un gros handicap comme celui-ci. Oui, il est très confiant, hein. Pourquoi pas s'imposer? Oui, c'est sûr qu'il peut le faire. Maintenant, j'ai été un peu déstabilisé par son numéro 1 dans les stalles. Je me dis que s'il attend et qu'il se retrouve enfermé, il aura un peu de mal à s'exprimer. Après, ce ne sont que des suppositions. Dans cette course, comme je l'ai dit, les 16 peuvent faire l'arrivée. Donc, voilà, c'est une affaire d'impression. Voilà, c'est une affaire d'impression, mais le cheval a la qualité, ça c'est sûr. Encore. On a noté vos informations concernant le 5-5. Est-ce que vous avez une pépite à nous recommander au cours de cette réunion de gala? Oui, le 804, Vadalexa. Alors malheureusement, ce n'est pas dans une course de gala, mais je voulais vous proposer une cote assez intéressante. Vadalexa, ça fait plusieurs fois qu'elle se comporte bien, elle n'arrive pas à gagner. Le lot qu'elle affronte cette fois n'a rien d'extraordinaire. Elle peut peut-être enfin trouver son jour. Je pense que c'est un bon coup à tenter. Donc le 804, c'est noté, il y aura de la cote en plus, c'est amusant. Voilà. Écoutez, merci à tous pour tous ces conseils. Merci Aurélien. Bon jeu à tous et à très vite sur Paris Turf TV. Merci, au revoir.